Bonjour et bienvenue à vous dans cette série de vidéos intitulée Les Contes du Rire. Première vidéo, on va se focaliser sur le premier monde, intitulé La naissance du dieu soleil Nika. Et plus tard, du coup, il y aura une deuxième vidéo sur le deuxième monde et une troisième vidéo sur la découverte du One Piece et l'identité réelle, complète, détaillée du One Piece. On pourra facilement s'en faire une idée à partir de la première vidéo à la deuxième vidéo, mais on va clairement l'énoncer durant cette troisième vidéo qui sera focus sur Luffy, en espérant que Luffy ne trouve pas le One Piece avant que je sorte la vidéo. Bon visionnage à vous. Dans chaque arc majeur de One Piece, dans sa structure et dans son fonctionnement, tout commence réellement par les ténèbres. Tout commence par un flashback. Un flashback d'une intensité horrible. Un flashback où les limites de l'horreur sont franchies. À chaque arc, on se dit, mais oula, là, Oda va loin. Waouh, Oda, waouh, là, Oda, il n'y a pas de limite. Au point où certains lecteurs dissocient les flashbacks de l'histoire qu'Oda nous conte. Comme si les flashbacks faisaient partie d'une aventure à part, une aventure qui n'appartenait même pas à l'œuvre de One Piece. Et c'est comme ça que commence le premier monde, et c'est même comme ça qu'est intronisé dès les premiers mots le premier monde, dans la fresque où les trois mondes nous sont montrés. Du coup, c'est comme ça que l'histoire commence pour nous, dans les ténèbres. Imaginez un monde où euh, la magie, comme on peut le concevoir dans l'univers de One Piece, n'existe pas. Imaginez un monde où les fruits du démon n'existent pas, où une multitude de races telles que les Tontata, telles que les géants, tels que les Oni, tels que les Lombra n'existent pas. Il y a uniquement des humains, un monde un peu similaire au nôtre. Et imaginez même que géographiquement parlant, le monde que vous voyez actuellement dans One Piece, avec Paradise, la première partie de Grand Line, le Shinsekai, Est Blue, West Blue, South Blue, North Blue, n'existe pas également. Parce que là, dans cette histoire, nous sommes bien avant le siècle oublié. Et du coup, durant le siècle oublié, le niveau de la mer est monté et des royaumes ont été perdus. Et donc du coup, l'histoire que je vous conte actuellement se passe dans un monde visuellement différent parce qu'elle se passe avant le siècle oublié, elle se passe avant Joy Boy, avant l'affrontement entre Joy Boy et Imu. Elle se passe à la genèse simple de cet univers. Pour commencer à conter cette histoire, et maintenant que j'ai placé les bases, on va obligatoirement penser à un monde similaire au nôtre. Et je suis pas le premier à y avoir pensé quand on a vu la fresque et ces informations, mais imaginez maintenant que cet univers-là, c'est l'univers de One Piece. Un monde avec des humains, tout simplement, des royaumes en guerre, des royaumes en paix, un fonctionnement similaire, grandement au nôtre. Maintenant, imaginez que dans cet univers-là, un groupe de scientifiques réussit l'impossible, réussit à créer l'énergie infinie, comme nous l'a dit Vega. Un Mother Flame fonctionnel, complètement fonctionnel, utilisable. Utilisable dans la vie de tous les jours. Que ça soit dans le domaine de la vie courante ou dans le domaine de l'armement. Et maintenant, on peut penser que ça briserait les conflits dus au manque de ressources, dus aux intérêts des nations, mais non. Non, il ne faut pas oublier la nature humaine et son envie d'être supérieur aux autres. Et c'est la base de tout dans cet univers. Et c'est comme ça que ça a commencé. Un groupe, une petite élite, a eu accès à un pouvoir total. Un pouvoir pour eux divin. Et le monde entier s'embrasa à la recherche de cette énergie infinie et des conflits éclatèrent. Et à ce moment-là, le monde entier fut pris par les flammes.
fut pris par la guerre, fut pris par la destruction. Et de cette destruction, un petit groupe sortit grand vainqueur. Et il n'avait pas pour but d'apporter la paix. Non, non. Il avait pour but de soumettre les humains et d'avoir un statut divin, d'être considéré comme des dieux et de soumettre la race humaine dans sa globalité. Il y avait l'élite, il y avait une race supérieure, il y avait une race divine et les humains. Et c'est comme ça que commence notre histoire. Notre histoire commence là. Et malheureusement dans l'horreur, et oui parce que pour moi, durant le flashback oublié, on aura un mini flashback ou un flashback tout court, on verra la durée de ce premier monde et de l'explication totale du monde de One Piece. L'horreur ne va pas s'arrêter là, c'était le début de l'âge d'or des ténèbres. Avec ces esclaves et cette énergie infinie, au-delà d'une poussée en termes d'armement monstrueuse, ils sont allés bien plus loin. Se prenant réellement pour Dieu, ils ont créé des races. Ils ont fait une multitude d'expériences à partir d'esclaves, de familles, de vies brisées. Ils ont créé les premiers hommes-poissons. Ils ont créé les premiers Tontata. Ils ont créé les premiers géants qui ne ressemblaient pas aux géants comme on peut le voir actuellement dans l'univers de One Piece, mais plus aux Oni, des êtres démoniaques, des êtres immenses sans taille, qui pouvaient servir à leur intérêt. Ils ont créé une multitude de races. Et tout ça dans la souffrance, et tout ça dans l'horreur. Et tous avec un seul but, les servir. Ils ont créé des séraphins, des gardes rapprochés, qui permettent, avec une régénération importante, et qui va permettre de les protéger si jamais un jour, conflit il devait y avoir, à nouveau. Et dans cette soumission, le monde a grandi. Le monde a vécu des décennies et des décennies dans ce malheur absolu. Mais dans ce malheur absolu, comme dans chaque arc de One Piece, le sourire et le rire avaient sa place. Et un petit groupe d'esclaves se rassemblèrent en cachette durant leur pauvre petit moment de repos pour danser, pour oublier leur malheur, pour rire sous le bruit des tambours. Un outil simple, des tambours, de la danse et des rires. L'objectif, essayer de survivre tout simplement dans ce monde et rapporter de la joie dans ce monde rempli de ténèbres. Et le message qu'Oda nous passe par là, et c'est ce qu'il nous passe à chaque fois dans tous ces arcs où on atteint l'horreur absolue, c'est que malgré l'horreur, malgré le fait qu'on puisse plonger, et on le voit récemment avec Loki, avec un enfant qui essaye d'en finir dans l'horreur absolue, il y a toujours l'espoir. Et l'espoir peut atteindre même dans le niveau le plus bas des enfers. C'est exactement ce qui se passe actuellement à Elbaf. Et cet espoir-là va arriver par ce petit groupe. Et ce petit groupe d'individus, petit à petit, va croître et devenir de plus en plus grand. Et il va y avoir de plus en plus de rassemblements de ce type et de ce genre. Pour ces gens-là, qui ont vécu l'horreur absolue depuis des décennies, les dieux existent réellement. Les dieux existent et sont tyranniques. Mais parmi leur joie et parmi leur envie de vivre et de survivre, et de voyager à travers le monde, être libre tout simplement, de pouvoir voir le soleil chasser les ténèbres, l'obscurité, de pouvoir voir réellement ce soleil s'y baigner pleinement, et pouvoir voyager à travers le monde et construire une vie, ils se mirent tous à vénérer un dieu différent, le dieu du soleil, un dieu qui rapporterait la joie, tout comme eux, un dieu qui serait capable de danser dans n'importe quelle circonstance et de faire rire dans n'importe quelle circonstance, un dieu qui viendrait avec son tambour et qui apporterait la joie à tout le monde. Ce dieu-là est devenu un mythe, un rêve, et les gens au fil du temps ont commencé à y croire, c'est-à-dire que ce dieu pourrait exister, mais il n'est jamais venu. Et le temps passa. Et parmi ces esclaves, il y en avait un qui s'appelait Nika. Il était similaire au héros de shonen qu'on peut avoir habituellement. Il était similaire à Luffy. C'était un rêveur. Il avait qu'une envie, c'est de briser ses chaînes. Il avait qu'une envie, c'était de vivre librement. Il avait qu'une envie, c'était de voir ses amis manger à leur faim. Et en grandissant petit à petit, il s'était fait un groupe proche, comme des Nakama, une famille, tout simplement. Une famille faite d'une multitude de races différentes, esclaves tous, mais tous différents. Et de cette amitié est née une force, une envie de se battre. Et ils sont devenus un espoir. Ils se sont dit qu'un jour ils y arriveraient. Malgré le fait que ses amis soient morts petit à petit dans l'horreur et dans la souffrance qu'apportait cette
cette vie d'esclave et de martyr, tout simplement, heu, il a préparé quelque chose. Il s'est dit: «Ça y est, je suis assez fort, je vais préparer la révolution». Et en préparant sa révolution, il attendait un seul moment. C'était le moment des rassemblements, le moment où ils pouvaient tous danser, un peu comme l'a fait le papa, de Kuma. Malgré pour lui ça a très mal fini, mais malgré l'horreur qu'il vivait, le fait d'avoir perdu sa femme, le fait de voir son enfant, la chair de chasseur, esclave, soumis et maltraité, il dansait, le sourire aux lèvres. Et durant ces événements-là, durant ces moments-là, Nika a préparé un plan. Nika a préparé la rébellion avec un groupe. Ce groupe, petit à petit, prenait du volume, jusqu'au jour où le moment fatidique était arrivé. Le jour où la révolte sonna. Le jour où ils réussirent à briser leur chaîne. Et ils réussirent à affronter des séraphins stupéfaits. Et parmi ces séraphins stupéfaits, un groupe qui eux aussi rêvait de liberté, avait envie de quitter cette soumission, vu en Nika un libérateur, vu en Nika un guerrier, esclave, libérateur, sourire aux lèvres, un joyeux garçon, prêt à se battre pour une liberté, prêt à se battre pour chasser les ténèbres, et une partie des Lunaria, durant cette bataille, durant cette rébellion, se joignirent à Joy Boy. Et la grande guerre commença entre ce groupe de dieux et cette révolution, ces révolutionnaires, ces premiers révolutionnaires, ces premiers libérateurs. Et malheureusement pour Nika, tous ses amis perdirent la vie durant ce combat. Pareil pour les Lunaria qui se sont rebellés. Il était seul. Il était seul, mais dans ce chaos absolu, un peu comme un Xébek à Marie-Joie, il avait simplement kidnappé 5 rois et ça a suffi à mettre le chaos, donc imaginez une rébellion totale. Il réussit à entrer dans la demeure des dieux, mais au-delà de ça, il réussit à entrer dans une pièce totalement différente, une pièce qui valida totalement ses propos. Les dieux n'existaient pas. Il voyait des esclaves allongés sur des blocs opératoires, des esclaves avec des corps complètement difformes, des corps changés, des corps à moitié en feu, calcinés, comme si on avait tenté de créer un homme de flamme, comme si on avait tenté de rendre l'impossible possible. Et il comprit directement que ces dieux n'étaient pas des dieux, que ces dieux étaient des simples hommes qui avaient la capacité et qui avaient le savoir de transformer l'impossible en possible. Et il y avait un artefact. On va pas se pencher sur cet artefact, on en parlera plus précisément dans la vidéo consacrée au deuxième monde, mais cet artefact était là, présent. Malheureusement pour Joy Boy, il était arrivé au bout. Son cœur commença à lâcher. Et à ce moment-là, ces pseudo-dieux et les gardes étaient arrivés dans cette pièce et Joy Boy tomba. Il tomba mort. Les gardes rassurés se mirent à rire, à se moquer. Et au moment de quitter la pièce, en laissant son corps inerte au sol, il se passa un événement qu'il n'avait absolument pas prévu. Les bruits des tambours. C'est la première fois qu'ils entendaient les bruits des tambours. Ils ne voulaient jamais s'approcher des esclaves. Jamais dans leurs moments de repos. Jamais dans ces moments où le dieu ne va pas se rabaisser à se rapprocher de la plèbe, ces insectes vivants. Et donc c'était la première fois qu'ils entendirent les tambours de la libération. C'était le cœur de Nika qui repartait. Cet artefact avait interagi avec le rêve, avec la volonté de Nika. Une volonté qui surpassait la sienne, une volonté qu'il portait de génération en génération, d'esclave en esclave, des milliers, voire des millions, qui rêvaient d'une liberté absolue, qui rêvaient de vivre et qui rêvaient d'être libérés par un dieu différent. Un dieu libérateur, un dieu représenté par le soleil. Et c'était la naissance du dieu soleil Nika. Ce dieu-là se leva et combattit ces dieux, avec un sourire incroyable et un rire comme celui de Luffy. Un rire qui donne le sourire à n'importe qui. Et il réussit à fuir. Et il pensa à ses blessures. Et pendant qu'il pensa à ses blessures, malheureusement, les dieux se vengèrent. Se vengèrent pour donner l'exemple. C'était la première fois qu'on avait atteint un autre niveau de cruauté encore plus loin, un massacre sans nom sur les esclaves. Et ils prirent les premiers-nés. Ils prirent les premiers-nés comme le gouvernement mondial a réalisé via la marine quand Roger a eu l'outrecuidance de trouver le One Piece et a été exécuté.
Il fallait que ça cesse. Donc il fallait trouver tous ceux qui étaient affiliés à Nika et tous ceux qui préparaient une rébellion. Et donc pour donner l'exemple, ils prirent les premiers-nés, les tout premiers-nés, et les exécutèrent. Nika était arrivé trop tard. Et malgré cette horreur absolue, un tambour, un jour, se dire mais ce bruit-là, ils avaient arrêté de fêter, ils avaient arrêté de croire, et quand ils avaient arrêté de croire, les tambours se mirent à résonner extrêmement fort, et un rire, embellit leur cœur. Le dieu soleil, Nika, était venu, et il libéra des centaines, des milliers d'esclaves. Et une grande guerre commença. La première grande guerre pour la libération, le premier affrontement du dieu soleil, le premier grand affrontement de Nika, le guerrier libérateur. Et cet affrontement dura des décennies, jusqu'à ce que les dieux s'allièrent et créèrent une arme spécifique, le serpent de feu. Et ils s'allièrent à cette arme. Et un combat dévastateur eut lieu. Mais durant cette libération absolue, le monde était différent à ce moment-là. Du coup, le monde a changé. Joy Boy a changé le monde. Je vous dis Joy Boy parce que c'était un joyeux garçon. Et ce surnom commença à se faire entendre. Le fait qu'il y avait un joyeux garçon qui était un dieu soleil, un dieu guerrier libérateur, et qui a permis à des esclaves de s'enfuir et de se cacher un peu partout à travers le monde, et à créer des peuples, à créer des résistances à travers le monde. C'est la première structure de ce récit, de ces peuples. Et malheureusement, Nika, le dieu soleil, dans son rire absolu, affronta encore une fois les dieux, mais cette fois-ci, il perdit la vie. Et tout devait s'arrêter là. Mais malheureusement pour eux, c'était le début de la fin. Nika seul ne pouvait pas. Le peuple avait besoin de grandir, le monde avait besoin de grandir, le monde avait besoin de se structurer, le monde avait besoin de se développer pour pouvoir réellement se libérer des chaînes de ces tyrans. Mais cette guerre, vu des pertes innombrables aux côtés de ces pseudo-dieux, des pertes innombrables aux côtés des nouveaux révolutionnaires anciens esclaves, et le monde dans sa globalité prit une forme totalement différente. Mais il se passa quelque chose que les dieux n'avaient pas prévu. Ces dieux-là avaient pour but d'atteindre un état complet de divinité absolue, devenir immortel, ne jamais mourir. Et l'objectif, c'est que eux ne meurent jamais, mais leur pouvoir aussi également. Il fallait que leur pouvoir puisse traverser les âges. Ils n'ont pas réussi à devenir immortels. Ce fut leur premier échec. Et dans cet échec, avec un arbre, dont on étudiera le propos réellement dans la deuxième vidéo, ils ont réussi à faire en sorte que ces pouvoirs qu'ils ont créés traversent le temps. Que ces pouvoirs puissent réellement traverser le temps. Et à la mort de Nika, où il pensait que tout était fini, et ben cette volonté et ce rêve, qui était le souhait de ces premiers dieux, a traversé les âges et le temps. Ça sera le sujet de la prochaine vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous laisse mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, mettre un petit pouce bleu et vous abonner. Ça donne de la force du coup à la chaîne et au contenu tout simplement. Et ça permet à nous aussi d'être plus nombreux et de se faire de nouveaux nakamas. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à bientôt. La ratiboiserie n'est jamais finie.